Le compte qu'il a relayé sur Facebook, c'est cet homme ici qui va tout particulièrement nous intéresser. Cette vidéo, elle est relayée depuis Snapchat et on comprend un peu mieux ce qui s'est passé exactement lors de cette séquence que eh bien, les forces sénégalaises n'ont pas pu montrer en entier. Qu'est-ce que l'on voit? Donc cet homme ici que vous voyez donc juste ici, qui est armé visiblement d'un fusil d'assaut, qui va donc lui effectivement ouvrir le feu en pleine rue. Et je vais un petit peu avancer la vidéo, vous allez le voir, on le voit donc ouvrir le feu. Et ce qui nous intéresse, c'est justement la toute fin de cette vidéo. Vous le voyez juste ici, cet homme donc qui est armé d'un fusil d'assaut, il va ensuite courir et ce qu'on va voir à la fin de la vidéo, c'est qu'on le voit, vous le voyez juste là, ici à côté d'un pick-up, et à l'intérieur de ce pick-up, il y a des hommes avec un uniforme police, c'est en tout cas ce qu'on voit. Là, l'homme est descendu du pick-up, mais il était à bord de ce véhicule peu avant. Une autre vidéo vient confirmer, en tout cas alimenter cette théorie. Elle est filmée sous un autre angle, la voici juste ici, on retrouve donc que vous voyez juste là, et en tout cas, elle pointe en tout cas du doigt une forme d'incohérence de la part de la police sénégalaise qui reste assez inactive, passive, on peut même le dire, face aux actions de cet homme. Vous voyez donc le pick-up ici en bas, l'homme vient de tirer et la police, elle, ne réagit pas, en tout cas sur les vidéos ici que nous avons pu nous procurer sur les réseaux sociaux. Ça, c'était pour la première vidéo, Raphaël, car il y a d'autres séquences dans cette conférence de presse de la police, et notamment une autre où l'on voit un homme armé